Salut les topiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point travaux sur la chaîne pour voir un peu ce qui se passe notamment du côté du Walt Disney Studio, mais pas que. Et donc je vous propose un petit récapitulatif. Cette vidéo est un mélange d'images que j'ai moi-même filmé le week-end dernier lorsque je suis passé au parc. Et puis on découvrira aussi des vues aériennes magnifiques de DLP Works qui ont réussi à photographier depuis un avion l'avancée de World of Frozen et de toute la zone qui entourera le lac qui s'appelle, vous le savez, Adventure Bay. Mais en réalité, si vous êtes déjà un visiteur régulier du parc, vous pouvez constater que petit à petit, le fameux Studio 1, Production Courtyard, Toon Studio, World of Pixar, toutes ces zones-là commencent à se transformer. Il y a quelques temps, ce n'était qu'une zone remplie de palissades, c'est toujours le cas bien sûr, mais on voit de nouvelles choses apparaître dans cette zone qui, rappelez-vous, va s'appeler donc à la sortie du Studio 1, le World Premiere Plaza, et qui inclura donc le Studio Theater, Animagic, Studio 1 qui du coup va s'appeler World Premiere et qui va raconter l'histoire d'un quartier de cinéma hollywoodien. On s'éloigne de l'ambiance des plateaux de cinéma pour raconter la vie d'un quartier animé où des gens se rendent en salle de cinéma ou au théâtre. Et en fait, petit à petit, on commence à deviner des éléments thématiques de cette zone-là. Il suffit par exemple d'aller s'approcher du tapis d'Aladin. C'est l'une des rares attractions du Walt Disney Studio d'origine, c'est-à-dire qui était présente dès l'ouverture et qui a été rethématisée. Et d'ailleurs, dans cette rénovation, ont été retirés des éléments de l'histoire qui faisaient référence au fait qu'on était sur un plateau de cinéma. Donc le génie avec son mégaphone qui disait « Action », tout ça, ça a disparu pour une thématisation plus sobre et surtout des éléments thématiques qui commencent à faire référence à World Premiere Plaza. Ce sont ces fameux nouveaux lampadaires, ce sont aussi ces enceintes qui intègrent une sorte de logo de la nouvelle zone thématique. Tous ces objets que vous voyez là, c'est ce qui fait partie de World Premiere Plaza. Ce sont les tout premiers éléments, et c'est un peu historique parce que c'est les tout premiers éléments qu'on peut voir de cette transformation, et qui d'ailleurs devraient petit à petit se révéler en 2025, jusqu'à la réouverture du Studio 1, donc dans la nouvelle version, c'est-à-dire de World Premiere. Et justement, lorsqu'on s'approche du Studio 1, on voit aussi que commence à être construit le fameux préau qui va étendre la structure du Studio 1. Vous le savez, désormais, on ne sortira plus par une porte qui donnera directement comme ça sur la Tour de la Terreur. Il y aura en fait deux sorties, une sur la gauche, une sur la droite, qui sera en partie couverte par un préau. Et entre ces deux sorties, il y aura donc un mur devant lequel sera installée la fameuse statue de Walt Partners, où Walt Disney tient la main de Mickey Mouse. Alors d'ailleurs, là, il y a un petit truc que je comprends pas très bien. La symbolique, je la comprends. C'est-à-dire que la statue regarde vers le World of Frozen, elle va pointer en fait vers la montagne du World of Frozen. Ça, je comprends complètement. En revanche, ce que je comprends moins, c'est pourquoi on ne peut pas faire en fait cette photo de Partners qui en fait regarderait plutôt vers le World Premiere, ce qui peut faire sens aussi, puisque après tout, Disney qui regarde vers le cinéma, pourquoi pas. C'est comme ça en fait que toutes les partenaires sont placés dans les parcs Disney, c'est-à-dire avec derrière un château Disney la plupart du temps, ou en tout cas une vue du parc. Généralement, les statues Partners, la classique, celle qui est au Walt Disney Studio chez nous, elle est plutôt censée être dans le Magic Kingdom, et là où elle est en fait à Disneyland et au Magic Kingdom. Il y a des versions alternatives aussi, par exemple à Shanghai Disneyland. Je pense qu'en fait, ces statues Partners auraient tout intérêt à être placées plutôt dans notre Magic Kingdom. Et puis, on pourrait avoir une autre version de Partners, notamment celle de Disney California Adventure, pourrait correspondre parce qu'en fait, c'est un Walt un peu plus jeune qui est représenté, qui arrive avec une... Vous savez, c'est le fameux slogan qui dit « A suitcase and a dream », une valise et juste un rêve. Ça correspond à cette période où Walt a découvert Los Angeles, Hollywood et où il a commencé sa carrière d'animateur. Et puis, World Premiere Plaza aussi est quasiment finalisé du côté de Studio Theater. Au Studio Theater, vous avez en fait une partie du nouveau parvis qui mène jusqu'à l'entrée de la salle. On voit que c'est dans un style beaucoup plus contemporain que ce qu'il y a sur Main Street et dans le premier parc. Ça se démarque aussi par la hauteur, c'est un peu plus haut que les éléments décoratifs de Main Street. La couleur est aussi un petit peu différente. Et en même temps, plus on regarde ce style, plus on comprend aussi qu'il colle parfaitement au restaurant The Regal View, qui rend hommage à l'Art Nouveau, et à toute la direction graphique et artistique de Adventure Bay. Donc en fait, dès le départ, là, on sera déjà un petit peu immergé dans l'histoire. Et donc, à proximité de Studio Theater, vous avez cette avenue avec ses lampadaires. Et puis sur la gauche, vous avez en fait un nouveau parterre de fleurs avec les barrières qui ont été installées. L'espace de snacking aussi a été installé là, avec des arbres, des saunos. En fait, cette zone-là, c'est elle qui est la plus représentative de ce à quoi va ressembler tout l'espace une fois qu'il sera finalisé. Donc un peu moins bétonné,
mais aussi des thématiques un peu plus poussées parce que jusque-là, en fait, les sonos du Walt Disney Studio étaient cachés dans des structures en fer qui étaient clairement pas jolies et c'était là où il y avait les fameux posters en fait des films des Walt Disney Studios qui étaient actuellement à l'affiche. Là, on voit que c'est clairement un peu plus sophistiqué, discret, un peu moins d'acier, un peu moins de structure métallique, du verre, ce fameux verre qui est fortement utilisé dans les parcs Disney pour en réalité cacher ces éléments décoratifs pour pas que les visiteurs les remarquent et qu'ils les confondent avec la végétation. Et puis, direction le World of Frozen, où là a été installé le sommet de la montagne où loge Elsa dans son fameux palais de glace, le palais de glace qui sera vraiment tout petit. En fait, ce sera le seul parc Disney du monde dont le point de chute final sera ce fameux World of Frozen qu'on verra en fait dès l'avenue principale, c'est-à-dire dès la sortie de World Premiere. C'est vers ça que notre regard va pointer. C'était ça qui était intéressant avec l'extension des Walt Disney Studios, c'est qu'enfin, on pouvait avoir un peu de profondeur, de symétrie, une sorte de point de chute dans ce parc qui était clairement très assommé par l'omniprésence du Hollywood Tower Hotel qui est clairement trop proche de l'entrée. Et donc ça y est, cette fameuse montagne a été installée et puis dans quelques temps sera également installé le palais de glace d'Elsa. Et puis j'ai eu la chance, c'était il y a plus d'1 an, de survoler l'extension du Walt Disney Studios et il y en a qui continuent de la survoler. C'est bien sûr Dale Payworth qui le fait de temps en temps mais qui ne l'avait pas fait depuis un petit moment. Résultat, les images qu'ils ont ramenées de leur vol est absolument extraordinaire et je les remercie d'ailleurs de me les avoir données en HD pour vous les faire découvrir. Des points de vue complètement inédits sur des éléments de décor qu'on ne pouvait pas voir de cet angle-là. Déjà, il y a un élément très spécifique à notre land qui n'existe pas dans le World of Frozen de Hong Kong qui est le plus proche de notre land. C'est le fameux château d'Arendelle. Le château d'Arendelle qui à Hong Kong est un simple élément de décor. Chez nous aussi, on le voit sur cette image, c'est qu'un simple élément de décor qui mène nulle part. Mais un petit peu plus sur la droite, vous voyez un petit show building qui est juxtaposé au show building de l'attraction Frozen Ever After. Ce petit show building, en réalité, cache le show building du château dans lequel on va se balader pour aller à la rencontre des personnages du World of Frozen. C'est une expérience exclusive et l'entrée se fera juste au bord du port d'Arendelle, à proximité du château, et l'illusion voudra faire croire aux visiteurs qu'on se rend dans le château alors qu'en réalité on sera dans ce petit show building qui est caché juste derrière le château. Et puis ça tranche avec l'énorme show building de Frozen Ever After, vous savez, qui est une attraction sur plusieurs étages puisque c'est un boat ride qui comprend plusieurs chutes en intérieur. Et donc là forcément le show building a grimpé, mais ce qui a grimpé aussi c'est la montagne qui le recouvre. Cette montagne qui cache le show building, c'est quelque chose que Disney fait de plus en plus dans les parcs à thème. C'est extrêmement impressionnant. Là où c'est le plus impressionnant, c'est à Star Wars Galaxy's Edge, où sont même installés sur le show building des morceaux de rochers qui sont élevés sur des espèces d'échafaudage. Et lorsque vous les voyez en fait dans le parc, vous ne devinez pas qu'ils sont installés sur une structure métallique, tellement en fait ils sont loin et tellement ils sont censés vous immerger mais de loin. Et donc là c'est un peu la même chose et cette montagne doit complètement cacher le décor. Disney fait ça régulièrement, c'est un savoir-faire historique de Disney. C'est le cas avec Pirates des Caraïbes, avec Ratatouille, Cars Land en Californie, World of Pandora. Et cette montagne, elle est complètement omniprésente dans le village d'Arendelle. Elle est au-dessus en fait de l'autre show building qui accueille l'espace de restauration et bien sûr de l'attraction Frozen Ever After. On a aussi un point de vue complètement inédit du port d'Arendelle qui est pour l'instant sec. C'est des images aussi très fortes parce que évidemment ce lac-là va se remplir et se revidera plus jamais. Puis il y a aussi le phare d'Arendelle qui est en cours de construction. Autre point de vue inédit, la balade qui entoure le World of Frozen. En fait, notre World of Frozen est un peu plus grand qu'à Hong Kong Disneyland et en fait, vous avez plusieurs balades autour du lac qui sont vraiment juxtaposées au land et qui agrandissent cet espace et qui permettent d'avoir différents points de vue sur le village d'Arendelle. Autre chose aussi qui est très impressionnant dans notre World of Frozen, mais c'est pas tout à fait dans le World of Frozen, c'est plutôt dans Adventure Bay, vous avez un pont amovible qui s'ouvre et qui se referme, notamment probablement pour accueillir des embarcations ou des éléments scéniques qui ne seront pas présents toute la journée sur le lac. Et donc là, ce pont, vous voyez, il est rétracté, donc il est pour l'instant ouvert, mais il a vocation à bouger. Et puis, ils ont beaucoup avancé aussi sur l'espace de restauration qui sera en face du restaurant principal du land. Petite spécificité, cet endroit qui est aussi couvert à Hong Kong Disneyland n'est pas fermé. Il est couvert mais pas fermé, il est ouvert. Et chez nous, il est en partie fermé. C'est probablement lié à notre climat. D'ailleurs, c'est un peu le défaut en fait d'Adventure Bay et de notre World of Frozen. Quand vous quittez le World Premiere, vous devez marcher jusqu'au lac et jusqu'à cet endroit pour retrouver un espace couvert. En fait, cette balade autour du lac, ce World of Frozen, tout ça est très peu couvert comparé à notre Disneyland Park. Et donc ça fait partie aussi des spécificités de notre land. Et puis, tout autour du lac, vous avez bien sûr la construction de The Regal View, ce restaurant Art Nouveau qui sera installé en face du lac et qui donnera une vue imprenable. Vous avez aussi l'installation de la régie,
d'espaces de restauration, de snacking, de toilettes, de sanitaires. Puis de mon côté, depuis l'attraction Parachute Drop, j'ai pu filmer l'avancement de l'avenue principale d'Adventure Bay, qui donnera donc sur le lac. Il y a la fameuse rosace qui sera le point de départ de cette avenue qui conduira jusqu'au lac, qui semble-t-il est bien avancé. Et puis j'avais aussi une vue imprenable sur les jardins anglais. On voit des premiers escaliers qui commençaient là aussi à se dessiner. J'ai l'impression que tout ça ouvrira en même temps. Vous avez été nombreux à m'avoir dit peut-être qu'ils vont l'ouvrir en plusieurs étapes. En fait, je pense que tout sera prêt en même temps et que toute cette zone ouvrira plutôt en 2026 et pas vraiment en 2025. Et désormais direction le Disneyland Park où là aussi des travaux étaient en cours sur Main Street depuis un certain temps du côté du Casey Corner où a été décidé de couvrir la terrasse du Casey Corner. Notre climat étant particulier, il faut couvrir de plus en plus d'espace à Disneyland Paris, que ce soit les rencontres personnages, les files d'attente. Et donc là, un espace de restauration en extérieur, le Casey Corner, qui effectivement n'est pas couvert dans aucun autre parc Disney, mais chez nous, il le sera. Et donc là, pareil, en fait, ça faisait un moment que cette zone-là était fermée, ça faisait déjà presque un an, je crois, même un peu plus. Et donc là, semble-t-il, les travaux ont véritablement débuté, puisqu'une tente a été construite et la structure commence à être installée. Et là, on respecte l'art victorien de Main Street qu'on retrouve du côté du Mythe, en fait, qui était juste à côté. C'était effectivement une zone qui était très utilisée pour les espaces de rencontre, mais un espace de rencontre qui n'était pas couvert. De plus en plus, Disneyland Paris décide de couvrir ces espaces de rencontre, et donc il a été installé ce porche qui est vraiment magnifique, je l'avoue, extrêmement beau et détaillé, complètement intégré à l'histoire de Main Street, qui accueille en ce moment Stitch dans sa tenue festive, avec une file d'attente qui a été bien dessinée, une meilleure répartition de l'espace, et un meilleur confort aussi pour les cast members qui travailleront ici. Et voilà pour cette vidéo qui était consacrée aux travaux à Disneyland Paris, des travaux dont la première phase devrait bientôt se terminer parce que on nous avait promis la restitution du World Premiere et du World Premiere Plaza plutôt en 2025. Donc je croise les doigts parce qu'il y a peu de nouveautés en 2025, donc ce sera quand même intéressant de redécouvrir l'entrée du Walt Disney Studios sous une autre forme. Un premier pas vers une nouvelle histoire, celle de Disney Adventure World. Vous savez, le Walt Disney Studio changera bientôt de nom. Des travaux vraiment qui durent. Et en attendant, il faudra plutôt compter sur les nouveautés dont on a parlé dans la vidéo précédente. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!